Bonjour à tous, aujourd'hui on s'attaque à un gros sujet, la construction de patrimoine. Mais attention, pas de panique, on oublie le jargon compliqué. L'idée, c'est de repartir avec un plan d'action, un plan vraiment simple et accessible. C'est parti. Alors, on commence tout de suite avec un constat. Un peu brutal, c'est vrai, mais il est essentiel. D'un côté, on a le rendement d'un livret d'épargne classique, et de l'autre, l'inflation. Le problème, si le chiffre de droite est plus grand, et c'est souvent le cas, l'argent qui dort sur un compte perd tout simplement de sa valeur. Voilà, le décor est planté. Et voilà, c'est exactement ça, le problème de fond qu'il faut résoudre. Cette érosion lente, silencieuse du pouvoir d'achat. Du coup, la vraie question, ce n'est plus tellement s'il faut investir, mais plutôt comment on s'y prend pour bien le faire. Alors, où trouver la solution? Eh bien, la réponse la plus efficace, et l'histoire le prouve, elle est là, sous nos yeux. Il faut vraiment oublier les clichés. Les marchés financiers, ce n'est pas un casino, C'est tout simplement le moteur le plus puissant qui existe pour faire grandir un capital sur le long terme, et surtout pour battre cette fameuse inflation. Ok, très bien, mais concrètement, on fait ça avec quoi? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie de la finance, loin de là. On va se concentrer sur les bases, sur les outils les plus simples, mais aussi les plus puissants. Le tout premier concept à comprendre, c'est l'action. En fait, c'est super simple. Acheter une action, c'est comme acheter une petite brique d'une entreprise qu'on connaît tous, comme Apple ou L'Oréal. En faisant ça, on devient propriétaire d'une toute petite partie de sa réussite. Maintenant, imaginez un instant qu'on n'ait pas à choisir ces briques une par une. Eh bien, c'est exactement ça, un ETF. C'est une sorte de panier déjà tout prêt qui regroupe des centaines, parfois des milliers d'actions différentes. L'analogie est simple, au lieu d'acheter tous les ingrédients un par un pour faire un gâteau, on achète directement le gâteau. C'est simple et c'est redoutablement efficace. Et regardez, c'est ça la magie de la diversification en un seul clic. Avec une seule part d'un ETF qui suit le monde par exemple, on se retrouve à investir en même temps dans des milliers d'entreprises, comme celle qu'on voit là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le risque est tout de suite dilué, réparti. Et ça, c'est la clé de tout. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Comment on met tout ça en musique? Voici une feuille de route, un plan en 5 étapes, super simple, pour démarrer cette stratégie. Et on peut commencer dès aujourd'hui. Première étape, il faut ouvrir un compte d'investissement adapté. Ensuite, deuxième étape, on choisit juste un ou deux ETF très larges, comme un ETF monde pour faire simple. Troisièmement, et ça c'est vraiment le cœur du réacteur, on met en place un virement automatique tous les mois. Quatrième point, hyper important, on pense long terme, c'est-à-dire qu'on ne touche plus à rien pendant des années, 10, 15, 20 ans. Et enfin, dernière étape, on réinvestit tous les gains. Pourquoi? Pour que l'argent travaille tout seul et génère encore plus d'argent. C'est ça, la fameuse magie des intérêts composés. Et cette phrase, elle résume parfaitement toute la philosophie. Il ne faut surtout pas essayer de deviner si le marché va monter ou baisser demain. C'est un jeu de dupes, personne n'y arrive sur la durée. Ce qui compte vraiment, c'est d'être là, sur le marché, de façon régulière, disciplinée. C'est ça le véritable atout. Parce que une fois que la stratégie est en place, le plus dur, ce n'est pas la technique, non. Le vrai défi, il est psychologique. C'est là que tout se joue. Alors, parlons-en de ce fameux ennemi numéro 1 de l'investisseur. Voilà, le point essentiel, il est là. Que le marché monte et descende, c'est normal, c'est sa nature. Le véritable danger, ce n'est pas ça. C'est notre propre réaction à ces mouvements. La peur panique quand ça baisse et l'euphorie, l'envie de gain rapide quand ça monte. Ce sont les deux pièges qui coûtent le plus cher, de loin. Ce graphique est très parlant. La zone rouge, là en bas, c'est le moment de panique. C'est quand tout le monde cède à la peur et vend. Le problème, c'est qu'en vendant à ce moment-là, on transforme une perte qui n'était que sur le papier en une perte bien réelle, définitive. Et à l'inverse, la zone verte, c'est la récompense. La récompense pour qui? Pour ceux qui ont tenu bon, qui sont restés disciplinés, qui ont continué leur plan. Eux, ils profitent à plein de toute la remontée. Tout est une question de perspective en fait. Il faut vraiment réussir à changer son regard. Une baisse de marché, ce n'est pas une catastrophe. C'est tout simplement les soldes. C'est le moment où on peut acheter les mêmes superactifs mais moins chers. Ceux qui arrivent à intégrer ça, ils ne voient plus une source de stress, mais une vraie opportunité pour accélérer la construction de leur patrimoine. Allez, pour finir, soyons clairs et honnêtes. Comme n'importe quelle stratégie, celle-ci a des points forts, des points vraiment très forts, mais elle a aussi ses limites, et c'est important de les connaître. Du côté des forces, c'est évident. C'est une méthode qui a fait ses preuves au fil du temps, elle est simple, donc elle aide à éviter les erreurs classiques quand on débute, et surtout, elle force à la discipline qui est le nerf de la guerre. Maintenant, les limites. Bon, ce n'est clairement pas la stratégie la plus disruptive. Ce n'est pas fait pour de l'optimisation fiscale poussée, et ça ne prend pas en compte les toutes dernières tendances comme l'intelligence artificielle dans la finance. Mais, et ça c'est vraiment le point le plus important à retenir, pour quelqu'un qui commence, cette simplicité, ce n'est pas du tout un défaut. Au contraire, c'est sa plus grande force. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de passer à l'action, de tenir sur la durée et d'éviter les erreurs coûteuses.
Au final, c'est ça qui maximise les chances de succès. Et attention, ce succès, ce n'est pas juste une belle histoire. Les chiffres sont là. Les données historiques nous montrent qu'un investisseur qui reste discipliné, qui suit ce genre de plan sur le long terme, a à peu près 80% de chances de réussir à construire son patrimoine. 80%. C'est un chiffre qui parle de lui-même, non ? En fin de compte, tout se résume à ça. La création de richesse, ce n'est pas une question de coup de génie ou de timing parfait. C'est avant tout un plan simple, suivi avec une discipline de fer. La vraie question, au fond, ce n'est plus de se savoir si la méthode fonctionne, mais plutôt de se demander quelle est la toute première petite étape pour se lancer.